10 heures à Davos, dans la très chic station suisse, les participants attendent le président des États-Unis dans un climat électrique. Donald Trump répète depuis des semaines vouloir annexer le Groenland, de gré ou de force, au risque de faire exploser l'Alliance atlantique. Juste avant son départ, il s'en est de nouveau pris aux dirigeants européens, opposés à ses convoitises territoriales. Alors, à quelques heures de son arrivée, le secrétaire général de l'OTAN cherche à tempérer la situation. Bien sûr, je constate qu'il existe actuellement des tensions, cela ne fait aucun doute. Encore une fois, je ne vais pas m'exprimer à ce sujet, mais je peux vous assurer que la seule façon d'y remédier est en fin de compte une diplomatie réfléchie. En début d'après-midi, l'hélicoptère de Donald Trump se pose à Davos, avec plus de 3 heures de retard. Moins d'une heure plus tard, le président des États-Unis prend la parole devant une salle pleine et lance de nouvelles piques à ses alliés européens. Et j'adore l'Europe et je veux que l'Europe aille bien, mais l'Europe ne va pas dans la bonne direction. Donald Trump justifie ensuite sa menace de droits de douane contre 8 pays européens, dont la France, qui ont affiché leur solidarité avec le Danemark et le Groenland. Puis il revient sur le cas de l'île Arctique. Les gens pensaient que j'utiliserais la force, mais je n'ai pas besoin d'utiliser la force, je ne veux pas utiliser la force, je n'utiliserai pas la force. Tout ce que les États-Unis demandent, c'est un endroit appelé le Groenland. Vers 19h20, Donald Trump réitère ses propos lors d'une rencontre avec le président égyptien. Toujours pas rassuré, le Danemark affirme que l'ambition de Donald Trump sur le Groenland reste intacte. Le président du Conseil européen estime, lui, que l'alliance transatlantique est remise en question et le climat reste tendu. Et puis, vers 20h30, le président américain annonce un futur accord sur le Groenland via Internet et dit qu'il n'imposera pas de droits de douane le 1er février. Donald Trump vient de rencontrer le secrétaire général de l'OTAN, qui a visiblement réussi à faire infléchir, au moins temporairement, la position du président américain.